porté par l'égyptomania, au début du 19e, il y a eu une espèce d'engouement des artistes, des peintres, et aujourd'hui je parlerai des peintres, pour cette femme orientale et qui est peinte dans tous ses états, et naturellement le nu couché de la Renaissance italienne revient en force ici. Et alors l'autre génération, si je puis dire, c'est-à-dire Flaubert, Nerval, Gautier, une génération plus vers les années 1830, 1850, et alors eux, ils ont adoré leur voyage en Orient. Et dans le voyage en Orient, ils y sont allés pour les femmes, parce que naturellement, le costume français était strangulant, n'est-ce pas, le costume des femmes, on cachait tout, il n'était pas en dehors des prostituées, il n'était pas question de voir un corps féminin, donc ils ont fantasmé très dur tout ce gang de petits écrivains parisiens, ils ont fantasmé sur la femme orientale, y compris Balzac qui n'a jamais voyagé, mais ça n'a pas d'importance, hein. Et ceux qui sont partis sont Flaubert, qui nous a laissé dans sa correspondance des rapports de situation, si je puis dire, sur l'Égypte extraordinaires, et puis Nerval qui est allé à la recherche en Égypte de la grande déesse Isis. En fait, c'était l'Égypte qui les faisait vraiment rêver. Et ils ont chanté, je puis dire, la femme orientale nue, le corps féminin qui se donne à l'Européen et qui découvre les joies de l'amour qu'il ne peut pas trouver en Europe, faut-il croire. Et ils ont fantasmé, ils ont écrit des pages magnifiques sur l'amour qu'ils portent à ces femmes, mais évidemment, ils ne les ont jamais vues. C'est un rêve. Alors, en conclusion, parce que naturellement je ne peux pas tout développer, chaque écrivain ayant sa vision bien particulière, je voudrais simplement dire que cette femme orientale, vue, imaginée, fantasmée, peu importe, elle a été le vecteur d'une écriture de désir absolument merveilleuse.